Qui pourrait faire baisser la facture d'énergie. Grégoire Lecallot avec cet exemple à Alès, mais la consommation d'énergie, on le sait, elle dépend beaucoup de l'isolation, des logements, ces fameuses passoires thermiques, avec un nouveau dispositif dans la loi qui est sans doute un des points clés de ce texte qui sera voté tout à l'heure. Service de conseil et 200 millions d'euros débloqués. Frédéric Hutzmann, est-ce que cela va dans le bon sens que prévoit le gouvernement là-dessus, ce qui va être dans la loi tout à l'heure ? Alors, les 200 millions d'euros sont techniquement pas dans la loi. C'est une mesure technique annoncée par la ministre dimanche. La loi pose un cadre qui est plus large autour d'une première phase d'incitation, puis une obligation de travaux, et enfin des sanctions pour ceux qui ne les feront pas. Et est-ce que ça permet d'aider? Parce qu'on sait qu'il y a un maquis des aides, justement. Est-ce qu'on sort du maquis avec cette loi, enfin? Alors, est-ce qu'on sort du maquis? Il y a un maquis, ça c'est vrai, ça peut être très compliqué, je le comprends pour les auditeurs, ça change tout le temps, il y a différentes sources. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'aides en France pour les travaux de rénovation énergétique, d'isolation, de chauffage ou de solaire. Et donc dans cet ensemble d'aides, pour les particuliers, c'est aussi une chance parce qu'on peut financer de 30 à 100% des travaux grâce aux aides qui sont disponibles. Après, il faut aller les chercher et pour ça, il y a des solutions ou des gens, des services. Nous, oui, vous allez nous dire c'est à quelle porte taper, à la vôtre, EFI et d'autres, mais en même temps, ça serait peut-être plus simple d'avoir un guichet commun et puis on va voir, et c'est là-dessus qu'on a les aides, et on n'en est toujours pas là. Alors, le guichet commun, ça fait un petit bout de temps que beaucoup en rêvent. Les aides dépendent de différents ministères et donc du coup c'est compliqué de coordonner tout ça. Il y a malgré tout quelque chose qui est en train de se mettre en place autour de la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en une prime qui est prévue pour l'année prochaine. Voilà, donc on est sur un calendrier assez court et qui devrait simplifier pas mal de démarches pour les particuliers en fusionnant deux aides qui existent aujourd'hui, donc le crédit d'impôt et l'aide Habiter mieux de l'Agence de l'habitat. Une prime qui est variable selon les moyens que l'on a, parce que la grande question, c'est quand même des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ces aides? Est-ce qu'ils peuvent faire ces travaux de rénovation thermique? Alors, oui, tout à fait. Et donc, de plus en plus, les gens qui ont de faibles revenus ont droit à plus d'aides. Donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, selon nous. Et puis, il y a même des offres de travaux à 1 euro qui existent. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui prétendent en faire et qui en font mal. Oui, c'est ça. Faut orienter vers les bons artisans, vers les bonnes personnes. Ça, c'est aussi un des points clés. Ça, c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui reçoivent des appels, j'imagine, comme là-dessus. Nous, c'est une solution. C'est important de dire aussi que c'est une réalité, que ça peut très bien se passer. Nous, on a isolé bientôt 100 000 maisons en France pour 1 euro. Donc des ménages modestes, très modestes, qui ont fait des gains de confort ou de pouvoir d'achat. 100 000 maisons. 100 000 maisons. En combien de temps? Ça a démarré il y a 6 ans et des poussières et on va en faire quasiment 40 000 cette année. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est une réalité. Ça peut très bien se passer, mais attention, il y a du démarchage téléphonique. Il ne faut pas donner suite au démarchage téléphonique et il faut prendre son temps. Si jamais les gens veulent vous presser à faire des travaux, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Le point central, donc, c'est le coût. Et puis on imagine que c'est plus facile quand on est propriétaire, même si les propriétaires ne sont pas tous extrêmement riches. C'est très compliqué quand on est locataire ou dans des copropriétés un peu compliquées, quoi. Alors, effectivement, ça c'est un problème qui est adressé dans le cadre de la loi. Là, on n'a pas les décrets d'application qui sont très importants pour voir comment ça va se mettre en œuvre, mais ça fait partie des points que la loi veut adresser, les locataires et les copropriétaires. Cela dit, les travaux à 1 euro, donc ce que nous on appelle le pacte énergie-solidarité, c'est des choses qui sont accessibles aux locataires. Mais donc, quel que soit le statut... Voilà, qu'il soit locataire ou propriétaire, ce qui compte, c'est les revenus du ménage qui occupe le logement. À ce moment-là, les gens font une demande sur le site pacteenergiesolidarité.fr et ils sont rappelés par des gens qui les accompagnent et qui s'assurent que les choses sont bien faites. On est vraiment dans une réelle ambition aujourd'hui avec ça, ou c'est encore des tout petits pas? Les associations environnementales disent c'est des petits pas. On est dans l'ambition de la rénovation réelle. Elles sont dans leur rôle, mais il y a une réelle ambition. Là, on le sent depuis 2 années. C'est vraiment quelque chose qui est en train de monter. D'une part parce qu'il y a une sorte de justice sociale. Les travaux de rénovation énergétique, pour une partie de la population, c'est vraiment des gains de confort qui sont importants. Quand on a froid chez soi l'hiver, c'est un vrai sujet, ou très très chaud l'été. Et puis c'est des économies pour les Français. Et c'est pas forcément si compliqué que ça. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ça coûte pas forcément très cher. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner et il y a une réelle ambition de démultiplier ce qui peut être fait. Eh ben merci pour tous ces conseils, ces précisions, Frédéric Hutzmann. Vous êtes le PDG d'EFI, un des acteurs importants de la rénovation énergétique des logements des particuliers. Merci. Marie, elle cherche un